Lunettes sur le nez, Daniel Riolo est au rendez-vous du Café Crème. Une actualité très riche aujourd'hui, en plus elle concerne notre équipe de France. Alors Kylian Mbappé aurait été touché à la cheville au dernier entraînement avant le match face à la Tunisie. Est-ce que même s'il veut jouer, on le fait jouer alors qu'il y a peut-être une petite alerte au niveau de la cheville, Daniel? Ah non, on a un peu d'informations en plus sur ce qu'il a réellement. S'il y a ne serait-ce qu'un petit truc, évidemment, faut pas prendre de risque. Oui, mais après, Daniel, regarde, avec Benzema, on a eu ce truc de on fait confiance aux joueurs, on fait pas confiance, on l'écoute pas. Vous savez, il y a des médecins, non? Moi aussi, mon médecin, si j'ai mal au bras, je vais pas jouer au tennis. Mais même Mbappé, je veux dire, il va pas prendre un risque. Il le sait qu'il peut se faire encore plus mal et rater un huitième ou un truc bien plus important. Soit il joue parce qu'il est à 100%, s'il est pas à 100%, faut pas qu'il joue, bien sûr. T'attends rien de ce match-là au niveau du terrain? Non, je crois pas que. Parce que s'il y a beaucoup de remplaçants qui jouent, juste voir leur état de forme, mais il n'y en a pas un qui gagnera une place de titulaire. Donc non, garder la dynamique, enchaîner avec une troisième victoire. Un petit mot sur l'Angleterre qui s'est imposée et qui a tourné alors presque toute sa ligne d'attaque à l'exception d'Harry Kane. Impressionnant, non, cette équipe d'Angleterre avec deux lignes offensives qui peuvent être totalement différentes. Écoute, Southgate, c'est pas un génie, mais je dois quand même dire que j'aimerais pas être à sa place au niveau du mal de tête, quoi. Il a changé hier en mettant Foden et Rashford titulaires. Les deux ont été forts. Rashford a mis 2 buts. Là, lui, savoir en huitième avec quelle attaque il va avancer, peut-être même pour le reste de la compétition, je sais pas. C'est pas simple parce que dans une compétition comme la Coupe du Monde, on aime bien avoir un 11 qui se détache, une hiérarchie un peu établie. Abondance de richesse peut nuire parfois. Alors Daniel, un petit dernier mot sur la poule de l'Argentine. L'Argentine qui va affronter la Pologne dans un contexte un peu particulier puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner, ça va être très compliqué. Et en face, tu as l'Arabie Saoudite qui va aussi essayer d'aller chercher sa qualification face au Mexique. Et ça risque d'être très très chaud sur cette poule-là. Ouais, tout est absolument indécis. Bon allez, quand on est neutre et quand on regarde cette Coupe du Monde comme ça, on a envie que l'Argentine se qualifie. Donc est-ce que les Argentins se sont débloqués avec leur dernière victoire contre le Mexique? Est-ce qu'ils peuvent confirmer contre la Pologne? Franchement, ce groupe, autant les matchs de 16h, comme on disait tout à l'heure, même celui des Bleus, bon, certes, on va le regarder, mais pour le suspense, pour le foot, pour le côté compétition, on a plus envie d'être à 20h et de voir les deux matchs en même temps, parce que plus il peut y avoir des moments du match où les uns les autres sont qualifiés. Je pense que la soirée peut être passionnante. Je te souhaite de passer une bonne soirée alors Daniel. Merci encore.